Bien des salutations à vous tous, le fidèle de son rival. Bonjour à vous tous qui nous suivent à travers www.nouslescombattants.com. Des salutations à vous tous les fidèles de www.congoyalobi.net avec JBS le mannequin du média. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers des websites, des différents websites ainsi qu'à travers des YouTube et des DVD. Ça fait vraiment un bout de temps qu'on a eu à recevoir un sujet de l'UDPS. Oui, aujourd'hui, nous allons recevoir une grande autorité, un grand cadre de l'UDPS, ici en Afrique du Sud. Il s'agit de Moïse Ngoï Kachibouye. Avec lui, nous allons nous entretenir à propos de l'impérium du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. J'ai à suivre. Quelqu'un a posté une annonce disant qu'on va pouvoir faire les sittings devant la résidence de M. Etienne Tshisekedi pour réclamer l'impérium. Ou pour que le président Etienne Tshisekedi puisse rembourser l'impérium. On va parler des élections, pourquoi pas du dialogue. Bonjour Moïse Ngoï Kachibouye. Bonjour Welcome, en tout cas bienvenue dans cette tranche de son rival. Quel bon vent t'amène aujourd'hui. Merci beaucoup l'homme du peuple. Je vais très bien, merci. Ah oui, je crois que Moïse, avant d'aborder les sujets IDPS, parlons d'abord du sujet Balouba. Qu'est-ce qui se passe avec les Balouba dans les Facebook? Partout Balouba, 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 Balouba. Au juste, il s'agit de quoi? Bon, en fait, c'est une médiocrité. On sait bien qu'au Congo, nous avons beaucoup de tribus. Quand il y a une tribu qui est tout le temps insultée, diabolisée, en fait, c'est la médiocrité. Mais c'est une antivaleur que nous devons aussi enlever dans tous nos esprits de Congolais pour que nous soyons ensemble. Je sais que tu dois être Moussoaïli, tu dois être Mukongo, Moulouba, nous tous nous sommes les Congolais. Le fait d'individualiser Moulouba, c'est pas bien, c'est une médiocrité. C'est une médiocrité, je crois que là où les bas blessent, il faut qu'on crée. Il faut vraiment qu'on crée son rival, oui. C'est vraiment un sujet qui m'a très touché. Ça m'a vraiment touché. Vous savez, Bandekonangaï, ils ont moi pas si mis dans mon thème. Moi pas si ma casse, parce qu'il y a des gens qui amènent le tribalisme sans le savoir. Ils amènent le tribalisme en accusant les autres des tribalistes. Pourtant, ce sont eux qui amènent le tribalisme. Comment amener le tribalisme? Vraiment, quand na Facebook, Ozoko Finga Balouba, Ozo la émission, Ozoko Finga Balouba, appelons les chats par son nom. Si c'est Moïse qui a mal fait, Totanga Kombonae, Moïse Asali Mabe, Moïse Atamoussami Mabe, Moïse si c'est là. Et non, Moïse, et le mot Moïse est commis écolo Mobimba Yabatou. Ce n'est pas vraiment intéressant. Je dis stop, stop, stop na tribalisme. Je ne le dis pas parce que je suis de telle province ou tel autre. Non, je veux bien qu'on soit tous unis pour bouter hors l'état de nuire ces sujets rwandais. Nous devons être unis car l'union fait la force. Mais cette histoire de Balouba ceci, Balouba c'est là, ça divise. Vraiment, ça divise. Je ne suis pas pour. Et pas si nous sommes dans mes alliés, Bandeko Oba Fischer Milongi Makasi Naba net, le ko la leader, Yakom. Si Bazo Sala Biloko Wana. Pourtant, nous sommes censés être des modèles, exemplaires. Ndeko la nation rival, nasa l'émission, nafinga bangala, banale lotilobi eko salamaka te. Pourquoi? Parce que ceinture nangai mobimba, bangala na bangala, ba camarade bangala na bangala, bande comme ça soutenir son rival, na ba conseil na bani bangala, so inga na fingi bangala, c'est-à-dire bango pe ba fingami. Na fingi bangala, placé de Jésus. À se retrouver à Osepela Nangate, média Médina Osepela Nangate, Badeko Sobanga, sur les fini ba Congo. La sœur Mieza soutenir Nanga à Osepela Nangate, Badeko Noso ba Congo, ba Osepela Nangate, na fini ba Luba, ba Roseline le peuple d'abord, ba Osepela Nangate, ba Moïse Ngoï Kachibouye, ba Osepela Nangate, ceux qui n'a fini le ba Swahili, Jules Rabi à Osepela Nangate, Badeko Noso ba Osepela Nangate, mais pourquoi Badeko Nangate, tout à l'heure, vraiment, stop. Stop, stop, Niloko wana isa vraiment malamouté. Yo oyozana bandeko. Ndeko zo à l'écran na télé. Batu ebele baza ba soutenir kaye ba sepela na ye. Batu ya bikolo nyuso. Mais quand toi tu passes, tu as affaire peut-être au président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Allez au Sangisi Mbamoko Balouba. Qui ont soutenu Etienne Tshisekedi Wamulumba? Qui sont derrière Etienne Tshisekedi Wamulumba? Zeka Balouba te. Bikolo ebele. Et Billy c'est dit quoi Mitumbaka. Sur l'année bien peut-être les années Mouloubate. Mais pourquoi toujours
accuser Bato. Non, je serai aussi contre Bato Bafinga pe Bangala. Ce n'est pas aussi intéressant. Ce qui Mwanda Sali Mabe, Eza Mwanda, Eza Bangala te. S'il vous plaît, cessons cette mauvaise habitude. Toti Kayango, ce n'est pas vraiment intéressant. Ça divise. Ils ont divisé vraiment le combat. Toti Kabilo Kowana, Kokine Kosala sitting, Nanda Kouya président et lui est-il Tshisekedi wa Mulumba. Mais, yo mutopé c'est idée, c'est-à-dire mon bombi mouneme, ya combat et sandeyo. Traite mouneme, collabo mouneme sandeyo, parce qu'on a demandé combat. Parce qu'ils ont donné tout ça l'analyse très bien. Tu verras que il y a plus de 50% de combattants qui sont Tshisekidistes. Plus de 50%. Mais si vous avez lancé le combat, vous combat. Il risque de la guerre à 40-45. Guerre, il y a mounene dans l'Europe. Et qu'on jamais qu'on s'alléma. Alors, tout ce qui nous divise, mettons de côté, tout bien dans le mobile. Monte pelé dans l'andaku, tout bon dans le moto, ma comme tout côté la mosima. Si vous avez notre sécurité, c'est ton droit. Aux alentours mon droit naté, et ça droit na, et on t'a péqué sur té. Aux alentours mon boité, et ça droit na, on t'a péqué sur té. Mais le fait il y a, n'attend au mot tout dans l'andaku, tout mes marabouts que ça qu'on divise à Kabiso. Je suis tout à fait contre et je dis stop. Prochainement, ce qui continue dans la liste, il y a entre guillemets, les leaders, il y a combat, ou il y a division, il y a tribalisme, il y a combat, il y a combat, mais il y a apparaître le coup, il y a souci à combat, il y a demander combat. Stop, encore une fois, j'ai dit stop. Autant que je suis dans le Congo, je suis dans le Congo. Est-ce que je ne me retrouve pas, Moïse? Non, c'est la peine de s'ingoter. Tant que je suis dans le Swahili, ceux qui n'ont pas dans le Swahili, est-ce que c'est la peine de s'ingoter? Non, pendant que tu es bien, alors vous stoppez le Kowana, et ça vraiment bien, vous stoppez, vous stoppez. Plus de 50% il y a combattants Tshisekidistes, moins de 20%, basa ba to pareko. Alors les restes basa na naître. Alors tout tika, babitumeza na mutute na makolo te. On revient à na dekonanga mosi mo kachikubuye où nous en sommes maintenant avec cette histoire de dialogue. Êtes-vous pour ou contre le dialogue? Le dialogue c'est un impératif. Je suis parmi ceux-là qui soutiennent le dialogue, comme le leader Maximum lui-même, il a parlé du dialogue, c'est-à-dire tout le monde est derrière le dialogue. Tout le monde est derrière le dialogue. Alors Moïse, qu'est-ce qui est caché derrière le dialogue qui demande l'UDPS? En fait, le dialogue n'était pas demandé par l'UDPS, mais le dialogue c'est un souhait de la communauté internationale. La communauté a pensé pour le futur, mais pour former le futur, on prend le présent et le passé. Quand on voit le passé, on voit les élections de 2006 où il y avait un bain de sang au Congo, où M. Kabila n'avait pas gagné les élections, avec Memba, vous savez, vous connaissez la suite. Les élections de 2011, vous savez, Kabila dirige par défi. C'est M. Tshisekedi qui a gagné les élections à 70%. Alors, la communauté internationale, elle a vu tout ça. C'est elle-même qui a demandé que le dialogue est lié entre M. Tshisekedi et Kabila. C'est un impératif. Ce n'est pas notre souhait. Nous avons présenté notre cahier de charges pour la tenue de ce dialogue. Que le dialogue puisse se tenir dans 10 jours avec un effectif de 40 personnes. Et la diaspora prendra part au dialogue? Ça dépendra de notre cahier de charge. Si la communauté internationale pensera que la diaspora ne prenne part cette année, mais normalement le dialogue c'est un acquis, c'est un impératif entre celui qui avait gagné les élections et celui qui dirige le Congo par défi. Ah oui, mais pourquoi seulement ce temps ici? Il a dirigé pendant 5 ans. Sa première année du second mandat, je crois qu'on devait faire le dialogue. Sa deuxième année, troisième année, mais c'est mal la fin du mandat. Bon, en fait, le dialogue, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Selon l'accord d'Addis Abeba, l'article, je crois, vers 98, on parlait de ça. C'est celle la communauté qui doit convoquer le dialogue. Si vous vous rappelez, M. Kabila a joué avec sa mauvaise sagesse pour convoquer la concertation. C'était juste un forum qui va prendre la même valeur que le dialogue. C'est pour cela que l'IDPS a refusé, parce que Kabila n'était pas habilité de convoquer la concertation. C'est présentement que l'IDPS a rappelé la communauté internationale. C'est toi qui avais voulu que le dialogue ait lieu. C'est toi aussi qui dois aussi convoquer le dit dialogue. Mais c'est Claubert, il a dit
il est prêt pour le dialogue. Il y a aussi les bureaux comme les offices pour la tenue du dialogue. Alors, nous sommes prêts pour le dialogue. C'est juste pour que les élections de 2016 soient apaisées. Qu'il n'y ait pas de petits démons. Quand Kabila va partir, qu'il n'y ait pas de petits démons, parce que Kabila a la même mise sur l'armée, sur la police, sur tous les services de sécurité. C'est pour ça que nous voudrions que le dialogue se tienne. Qu'après 2016, que le pays soit calme. Rappelez-vous ce que Etienne Tshisekedi a dit. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas chercher midi à 14h. L'UDPS doit être aussi modèle. Le feu a brûlé dans l'UDPS. Et avez-vous déjà éteint ce feu? Justement, il y avait un problème de positionnement, comme je l'ai toujours dit. Je crois qu'il y avait quelques membres, des cadres qui ont semblé montrer la volonté d'aller rencontrer le chef du parti en Europe. Il y avait un seul message que le chef a donné. Le respect à la hiérarchie. Le respect à la hiérarchie et réparation et réparer. C'est-à-dire, au sein du parti, nous sommes calmes. Nous respectons la hiérarchie. C'est quoi? C'est la direction politique. Quand on voit la direction politique, on voit le secrétaire général qui est le maître Benoît Mavungu et certains secrétaires nationaux. Voilà la hiérarchie du parti. Comme moi, je respecte la hiérarchie. C'est pour cela que je marche dans la même idée que M. Bruno pour les dialogues. Ah oui, je crois qu'il y avait aussi un temps où on cessait de citer le nom de Félix Tshisekedi. Qui est Félix Tshisekedi dans l'UDPS? Parce que c'est lui le remplaçant de son père ou c'est aussi un leader charismatique? Au sein de l'UDPS, nous avons un seul leader, c'est M. Tshisekedi Wamulumba. M. Félix Tshisekedi, c'est un membre du parti. Il est le secrétaire chargé des affaires extérieures. Quand moi je suis ici en Afrique du Sud, je suis sous la protection du secrétaire général, comme Félix. C'est lui qui nous gère. Toutes les fédérations extérieures sont gérées, contrôlées par M. Félix. C'est pour cela, quand il parle en tant que secrétaire national. Ah oui, la santé du président Tshisekedi Wamulumba. Il va très bien. Je crois bientôt il va rentrer au pays. Mais ce qu'on nous montre dans des Facebook, un homme très vieux, et puis il ne donne pas l'air de... Je ne sais pas vraiment comment exprimer cela. Il donne l'air d'avoir plus de 100 ans, plus de 120 ans. Est-ce que vraiment c'est lui le président Tshisekedi? Mais oui, je crois que vous êtes du média. Vous savez, on peut prendre la photo, on peut jouer sur la photo. Cette photo n'est pas celle d'aujourd'hui. Si vous vous rappelez, elle était sortie en 2009. Oui. Il y avait quand un certain, je ne sais pas, je ne veux pas citer son nom, parce que ça c'est faire sa publicité. C'est-à-dire quand moi, quand je parle, je cite le nom de ce monsieur-là, il sera connu dans le monde entier. Il a profité de cette visite et lancé cette photo pour émerger et pour gagner la confiance du peuple congolais. C'est une fausse photo, une photo qui date de longtemps, que moi-même je connais cette photo-là. Je sais qu'il dit va très bien. Il a des contacts très permanents. Il voyage même. Il les reçoit. Je crois l'un des 4 matin, il va gagner au pays. Et la position des Mobake, les Vangou, les Chabani dans l'UDPS. Bon, en fait. Et Moleka aussi. Non, Moleka n'est pas avec nous. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont profité derrière le nom de Tshisekedi. Comme moi aujourd'hui, je parle et je suis connu dans le monde entier parce que je suis aux côtés de Tshisekedi. Si aujourd'hui, Tshisekedi m'éloigne, je ne serai pas connu. Moubake, c'est un membre du parti. Il n'a pas encore quitté le parti, mais il est le conseiller du président, qui n'est pas un organe ni structure, un conseiller de l'individu. Comme moi, je suis ton conseiller, je dépends de toi. Tous les autres viendront de vous. Je dois obtempérer. Je ne suis pas ni secrétaire national chargé d'eux, mais je suis un conseiller de l'individu. Il doit répondre aux allégations de son chef qui est Tshisekedi. Il était parti en Europe pour voir Tshisekedi. Tshisekedi lui a dit il faut respecter les hiérarchies, rentrer au pays pour réparer. Réparer, ça dit beaucoup. On doit réparer avec la direction politique. C'est le secteur général. Et Chabani, j'ai appris par les réseaux sociaux qu'il est allé déposer sa candidature comme indépendant, que les listes de l'UDPS n'étaient pas accessibles. Ça dit quelque chose.
C'est-à-dire il faut réparer, il faut reconnaître la hiérarchie, il faut respecter la hiérarchie. Ah oui, je crois qu'il faut respecter la hiérarchie. Où nous en sommes avec l'impérium? Vous avez demandé de l'argent, les gens ont contribué, et surtout les combattants de l'Europe. Je crois qu'ils doivent avoir donné peut-être des milliards de dollars, parce qu'ils revendiquent leur argent. Oui, justement, je crois qu'ils ont raison. L'impérium, c'était un secret d'État qui revenait seulement au chef. C'est M. Tshisekedi qui connaissait son parcours avec l'impérium. Je crois l'impérium, c'est le commandement. Tshisekedi avait lancé un appel que la police et l'armée puissent l'obéir. C'est ça le commandement, c'est ça l'impérium, le commandement. Je crois que même la tenue du dialogue, ça sera toujours le même moyen pour l'obtention de l'impérium. Parce que c'est le commandement. Tant qu'il est malade, je crois quand il va rentrer au pays, il est le seul qui va nous donner les lignes de conduite pour l'impérium. Alors si les combattants, certains combattants vont aller siéger le président pour l'impérium, c'est leur droit inaliénable. Parce que l'impérium, c'est le commandement, ils veulent que Tshisekedi puisse commander le pays. Alors je leur demande, ils sont dans la raison. Ils veulent le commandement du chef, ils attendent la tenue du dialogue. Bientôt, Tshisekedi va commander ce pays. Ils ne vont pas chercher ils veulent leur argent, ils veulent que leur argent soit remboursé. Je crois que chacun avait mis l'argent dans les comptes. Oui. Mais je crois s'il y a quelque chose à demander, il y a des voies légales qu'on doit suivre. Il y a des méthodes que nous devons respecter pour que la rétrocession de cet argent soit faite. Alors je vais leur demander, en fait c'est leur droit. Si vous allez faire une enquête, vous trouverez peut-être qu'il n'y a personne qui a donné l'argent de l'intérieur. Ah bon? Mais je vous dis vrai. Mwanda a aussi donné l'argent. Non, je vous dis vrai. Tous ces gens-là n'ont rien versé. Mais Mwanda a aussi donné l'argent de l'impérium. Qu'il vous montre le récit là où il a versé l'argent et son nom. L'Apareco aussi. Demande seulement une preuve. Tu as mis l'argent dans les comptes pour l'impérium. Qu'est-ce qui s'est passé entre Mwanda et Tshisekedi? Mais tu connais Mwanda, non? Oui. Est-ce que c'est une figure nouvelle pour toi? Tu connais ce qu'on appelle les terminateurs? Oui. C'est Mwanda. Un mobotiste, c'est lui qui a fait que le pays se trouve au niveau où nous retrouvons. Lui, à Zaganasena, peut-être ces soldats sont devenus des crocodiles, peut-être des poissons, on ne sait jamais. Il y a Zaganasena. En fait, parler de Mwanda, c'est peu. Mais il a échappé à un attentat, on voulait le tuer. Non, ça c'est une distraction. Ils ne font pas suivre Mwanda, c'est un distracteur. Son rival, je crois qu'on s'approche petit à petit à la fin de notre tranche. J'ai parlé avec Jubeka Musique, Jubeka, un Congolais qui habite en France. Jubeka m'a dit que tout celui qui a besoin que son impérium ou soit son argent donné à l'impérium soit remboursé. Tous ceux qui habitent l'Europe, qui voient Jubeka, il va rembourser cet argent. Alors, voyez Roseline, le peuple d'abord, voyez Daniela la Louloute continue, hein, ils vont rembourser votre argent. Alors Jubeka prend la tête, lui prend la tête de mener ses démarches pour rembourser l'argent de l'impérium à quiconque va vouloir que son argent soit remboursé. Alors oui, où nous en sommes maintenant avec les élections, d'après vous, qui sera votre candidat? Pour quelles élections provinciales? 2016, oui. En 2016, les présidentielles. Pour le moment, ce qui est d'actualité, c'est les élections provinciales. Toutes les listes ont été remises et tu dis que nous avons commencé cette histoire avec un léger retard, mais nous avons déjà rattrapé ce retard-là. Le secrétaire général, la hiérarchie dont je parlais, le secrétaire général a instruit toutes les fédérations, toutes les sections de pouvoir sélectionner les listes et déposer. C'est-à-dire, la section, c'est le territoire, alors la fédération, c'est le district. C'est-à-dire, toutes les sections et fédérations ont déjà mis la main là au-dessus pour la CENI et pour la remise des listes. Pour les élections présidentielles, ce n'est pas encore une actualité au l'ordre du jour. Ce qui est là, c'est d'abord, ce sont les élections provinciales. Comme je disais, avec la tenue du dialogue, c'est à ce moment-là on va parler maintenant des élections présidentielles pour que les élections soient apaisées, pour ne pas tomber toujours dans les mêmes erreurs que 2011, que Kabila va diriger par-dessus, parce que c'est un pouvoir finissant.
qui est presque une année pour terminer son mandat, un mandat contesté. Alors... Ah oui, Moïse, alors nous allons terminer par l'actualité de l'UDPS Afrique du Sud. Nous en sommes maintenant avec l'UDPS la base d'ici parce qu'il y avait aussi des problèmes. Les Vangous ici, c'est là et vous autres, entre guillemets, c'est pas comment vous appelez les dissidents ou les rebelles des Vangous parce que c'est Vangous qui dirigeaient l'UDPS ici en Afrique du Sud. Et comment vous êtes organisé sur le il y a une chose. Si tu veux devenir membre de l'UDPS, tu dois signer une fiche d'adhésion. Et si tu vas aussi quitter le parti, quand même tu dois quitter. Je crois ici en Afrique du Sud, il y a une base qui est légale. C'est nous. Parce que nous respectons la hiérarchie, qui est la direction politique. Les noms dont vous venez de citer de M. Mvangou et M. Tshileng et les autres, ce sont les gens qui respectent la hiérarchie. Parce que Tshisekedi, c'est notre chef. Il a dit le respect à la hiérarchie. Qui respecte la hiérarchie? Parce qu'ils avaient désavoué monsieur le secrétaire général. Celui qui nous respectons. C'est-à-dire c'est nous qui sommes la base. D'ailleurs, nous tenons des manifestations, des matinées politiques. Je crois, après-demain, ce samedi, nous allons organiser une grande réunion qui va réunir tout le monde. Vous voyez qu'il y a même ceux-là qui étaient partis, sont rentrés, même le docteur Kimon est rentré à la base. Oh, quelle bonne nouvelle. Voilà. Docteur Kimon est rentré. Il est rentré à la base. Il a dit non, j'étais parti, je reviens, je rentre à la base. C'est ça la base légale. La base qui respecte la direction politique. Il est le bienvenu, il est avec nous. Ah oui, je crois que Docteur Kimon a des retours à la base. Au prochain volume, je vous ferai plaisir de recevoir cet homme, cet éloquent congolais. Oui, on va l'entendre. Alors, mot de la fin pour la tranche d'aujourd'hui. En tout cas, je tiens à vous remercier pour cette opportunité. Et je crois que ce sera une émission, excellente émission de l'année 2015. Comme nous parlons du dialogue et des élections, vraiment nous sommes très contents. Je salue aussi en passant tous les membres de l'UDPS, toute la base UDPS Afrique du Sud. Et je salue aussi également notre président du parti, Etienne Tshisekedi, qui est en Europe, qui bientôt va rentrer au pays. Je salue aussi également la direction politique qui est dirigée par Maître Bruno Mavungu et notre chef direct, le secrétaire national Félix Tshisekedi. En tout cas, je tiens à vous remercier pour cette opportunité. Je bénis aussi tout le monde qui nous suit partout là où ils sont. Que mon Dieu les bénisse. Ah oui, merci à vous tous qui avez suivi cette tronche. Encore une fois, je reprends, stop, arrêtez vraiment des salures ou de province de votre pays, c'est pas intéressant. Vous qui insultez les Bangala, arrêtez, stoppez. Vous qui insultez les Balouba, arrêtez, stoppez. Vous qui insultez le genre des Bandundu Congo, soyons unis à l'heure qu'il est, soyons tous unis pour goûter hors l'état d'énuire ces systèmes rwandais, ces sujets rwandais, ces régimes des imposteurs. Alors, vraiment, encore une fois, arrêtez. Et encore un mot, j'ajouterai. Vous qui insultez le président Tshisekedi, je vous dirai aussi de pouvoir vraiment peser vos mots, car cet homme a eu vraiment à se battre pendant des années et des années. Il mérite le respect, il mérite le minimum du respect. Vraiment arrêtez, stoppez. C'est vraiment notre Mandela, Etienne Tshisekedi Wamulumba, a eu à réussir là où beaucoup n'ont pas pu. Alors vraiment, je vous prierai de peser vos mots. Mais c'est un Tshisekedi Wamulumba a dirigé Koutouna, a dirigé Koutouté, mais beaucoup d'insultes à sa personne, ce n'est pas intéressant ce que vous faites. Vraiment, encore une fois, je vous dis, stoppez. Le monsieur mérite beaucoup de considération, beaucoup de respect. Comme le Mandela ici en Afrique du Sud, Azam Monima, ce que comment Mandela dans les mauvais sens, deko, comme on a prison à Pétenioso, ceux qui prison te ozon en boka on a Pétenioso. Alors, vraiment, vous croyez que Mandela Zaki Monsanto, il avait aussi ses faiblesses. C'est comme c'était Tshisekedi Wamulumba a aussi ses faiblesses. Merci, quant à moi, sans rival. On se verra la prochaine. Bien des salutations à Béniciel, la beauté du siècle. Wale qui va bébé nous soit une année qui toko. Mbote na la sur Miezi, na Mboka Hollande, pour l'unité, place de Jésus. Docteur Epafra, c'est le monde de Konanga Jules, Rabbi, Bangala Nyuso. On est ensemble, soudés. Ba Congo Nyuso, ba Swahili Nyuso, ba Luba Nyuso, Machamoumen. On est soudés. Alors, ceux qui nous ont salué, quelle que soit sa province, Tokolo Bayango,
Tchatumba Salamabe, to loba yango. Élysée, auto Salamabe, to lobby yango. Ndenge moko pe kozalana, de comme monsieur Abandou Mungala tonini, mais to bomba, to na place na ye, to tcha province na yete. Wana tozo diviser, stopper, beau stopper. Prochain volume, so va continuer. Na côté na liste na bino, quand même. Bomimo na ba leader peut-être maintenant autant aller c'est nous qui bozo demander combat boza benemi ya peuple congolais boza benemi ya combat au toza ko sala. Merci, à la prochaine. En vue de business en collaboration avec Sofecom et Solidaire, nous pouvons toutes les villes de la RDC. Avida, encore Avida, toujours Avida. Avec Avida, faites une confiance. Avec Avida, Mathieu Siko, aujourd'hui après 5 minutes. Navida, vous dites que il n'a pas la cour à nous na Avida, de bomba à la na Avida, de garda na Avida, en tout cas, ils ont le câble vision. Na Avida, il tient la masse, il y a une Avida, encore Avida, et toujours Avida. Na Avida, suka la masse. Avida, suka la masse. Tikanga ele biso maloba omutima nanga elati pola dokurisa soki na bandi kokoma makasa nyonso ya mokili ekosila nkolo mpo osali ezebele yo fula bamingi bazalaka na fulu tala ndele